Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, un petit vlog et je suis accompagnée de ma fille. Bonjour. Donc on est en plein DP comme vous pouvez le voir. Donc ce sont les DP que j'ai reçus de la boutique en ligne Newcraft Day. Je vous en ai déjà parlé, vous avez 2 vidéos qui présentent tout ce que j'ai pu recevoir. Et donc comme vous pouvez le voir, ma fille est en plein dans son diamond painting de Sailor Moon. Elle l'a super bien avancé. Je crois que tu as plus des millions à faire. Si tu as un grand morceau de fond encore, tu vas kiffer. C'est ce que tu préfères, hein? Ouais. Et là, tu as quoi? Tu as encore un petit peu, ouais, au niveau des cheveux, un peu de lune. Passe voir le DP, renverse pas tes diamants, qu'on voit où t'en es. Franchement, au niveau des couleurs, vous allez voir, c'est vraiment très joli. En plus, je crois que ça fait pas longtemps que tu l'as commencé. T'es allé Non, assez vite, hein? je l'ai commencé début de semaine. Ouais, début de semaine, on est mercredi, donc franchement, elle est allée vite. Je vais vous pousser le papier. Voilà, donc au niveau des couleurs, franchement, elles sont super jolies. C'est tout doux. Et ouais, là, il te reste pas des millions, hein, parce que concrètement, le fond, bon, bah ça, c'est le plus chiant, hein, quand c'est comme ça, tout le temps la même couleur. Et puis, bah, un petit peu des cheveux. Et du coup, plutôt pas mal. Tiens, je te le rends. Donc voilà, toi, tu es en plein sur Sailor Moon. Moi, j'ai terminé la toile avec le papillon. Je vais enlever un petit peu la protection pour vous montrer. Ouais, sauf que ça galère à s'enlever. Pour coller, ça colle, hein. Donc voilà, moi j'ai fini le papillon et franchement c'est beau, ça brille super bien. Très très sympa à faire, une petite toile rapide, hein. Donc ouais, plus qu'à l'accrocher. Ouais. Non, non, moi je l'accroche pas. Ça va aller direct dans une de mes pochettes, pochettes d'Arte. Mais donc voilà, donc c'était sympa à faire, les diamants sont beaux et où c'est que j'ai mis ça? Franchement, il y a de quoi faire puisque comme vous pouvez le voir, ça c'est tout ce qu'il me reste. Donc il n'y a pas de souci, hein, on n'est pas en manque, il y a largement de quoi faire. Du coup voilà, cette toile est terminée. Je vais la mettre de côté. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, je ne vous filme pas sur le support habituel, hein. D'habitude, vous avez le sous-main noir qui n'a plus d'allure, j'arrive plus à enlever les taches ni rien. Et en dessous, ma table pourrie. Bah ça y est, j'ai changé de table. Enfin, mon chéri a réussi à en dénicher une là en occasion. Bon, elle a quelques marques, mais ça va. Et donc, du coup, je vais essayer de vous montrer un peu. Voilà, elle est assez grande, bien large. Et en fait, elle peut s'agrandir. Il y a des rallonges, rallonges qui en plus se rangent à l'intérieur, hein, de la table. Donc c'est exactement ce que je voulais puisque je ne voulais pas me retrouver avec des rallonges à part. Voilà. Mais donc ça y est, j'ai ma nouvelle table, j'ai même des nouvelles chaises. Je vais vous remettre un petit peu plus droit parce que là c'est pas top. Voilà, ça a l'air d'être mieux. Donc c'est cool, j'ai plus de place sur la table pour pouvoir travailler puisque vous le savez, moi j'ai pas de bureau ni rien, donc je fais tout sur ma table. Donc là voilà, je suis contente d'avoir enfin cette nouvelle table. Il n'y a plus la peinture détruite, il n'y a plus les lattes, donc les trous entre où on se retrouve avec les miettes du pain qui restent bloquées ou les diamants des diamants de painting qui se sont sauvés qui restent bloqués dedans. Donc là ce sera beaucoup mieux. Moi je vais commencer une nouvelle toile. Elle a l'air trop grande. Faut que tu parles un tout petit peu plus fort pour qu'ils puissent t'entendre. Elle a l'air trop grande. Elle est pleine de couleurs. Franchement, j'avais envie d'un truc plein de couleurs comme ça. Puis les petits moutons sont trop mignons. Donc moi, je vais partir là-dessus. Je vais pousser mon mug. Alors, vous le savez, hein, quand je fais un vlog, j'ai toujours mon mug avec. Je vais le mettre ailleurs. Parce que là, on manque de place vu la taille du DP ici. Voilà. Donc ce diamond painting m'a l'air très sympa à faire. Bon bah plus long forcément que celui que j'ai fait là avec le
le papillon, mais vraiment au niveau des couleurs, c'est exactement ce que j'aime. Voilà, et puis les petits canards, les moutons trop mignons, c'est tout à fait ce que j'adore. D'ailleurs, je sais pas, ça te fait pas penser toi au jeu qu'on a là, c'est quoi, Ce Battleship là, avec les moutons. Ah, Franchement, moi je verrais bien, vu qu'on a les jetons de couleurs différentes et les moutons de couleurs différentes dedans, je verrais bien ça avec. j'avais un autre truc en tête, mais je sais plus ce que c'est. Donc, Ah, bah, je peux pas t'aider, ça te reviendra peut-être. Donc voilà, donc concrètement, au niveau de ces toiles, elles sont vraiment top, elles collent super bien. Toi, t'as pas eu de difficulté, t'as pas... non. Ouais, ça va bien, ça colle bien. Et en plus, alors oui, Lola a de la chance, c'est qu'elle, elle a des petits sachets qui sont déjà refermables avec les numéros et tout nickel dessus. Elle n'a pas besoin de s'embêter à refermer ses sachets, hein. Moi, j'ai ça pour pouvoir refermer les miens. Mais bon. Alors, je ne vais pas utiliser le petit kit qui est là. Je vais continuer avec celui-ci. Et donc voir... bah, vu que je vais faire en même temps que je vous ai, je vais peut-être commencer genre ici. Donc là, je vais partir là, hein. Avec ta couleur préférée, oui. Et donc, on va partir sur quoi? Le F, le G. Ou alors je commence par le G, comme ça je pourrais commencer le mouton aussi. Donc ce serait le sachet 19. Ok. Le sachet 19. Ça faisait un moment hein, que j'avais pas fait de DP, mais là me remettre dedans, c'est plutôt sympa. Moi, si je savais combien j'en ai dans ta main. Ouais, c'est vrai que t'en as pas mal. T'as quoi? T'as un tigre, non? Ouais. Un tigre, t'as quoi d'autre? J'ai le pink, mais le truc, c'est que deux couleurs de peau se sont mélangées. Ah oui, t'as Pink, donc Pink la chanteuse, hein, elle l'a en DP. Et je crois, je sais plus, il est en couleur ou c'était l'image en noir et blanc? Non, il est en couleur, mais deux couleurs se sont mélangées. Du coup, Ouais, c'est moins pratique. Bah, faudrait trier. Ça prendra un moment, mais trier, je quoi. sais, c'est ce que je veux faire depuis longtemps, mais Bah, un de ces quatre t'amènera, on triera j'ai la ensemble. flemme. On s'en occupera. On mettra un moment, mais bon. Oh, on va donner ça en corvée à ton petit frère et à ton grand frère quand ils se disputent. Punition, trier les diamants qui se sont mélangés. Donc là, justement, hein, on profite d'être au calme. Le grand est à l'école, il est à la fac. Le plus petit, bah, bien entendu, est calé devant la console. Incroyable parce qu'il faut se battre pour qu'ils comprennent que c'est pas console à longueur de temps non plus. Et du coup, bah, nous, voilà, on est tranquille, on se fait ça. On vient de revenir de la bibliothèque. D'ailleurs, tu m'as surprise, t'as pas pris grand-chose là. Mais j'ai pratiquement lu tous les mangas. Ouais, c'est vrai que la bibliothèque de quartier, elle est pas vraiment fournie, il n'y a pas grand-chose, donc on arrive vite au bout. Et en plus, bah, souvent, quand c'est des trucs genre manga ou BD ou autre, les tomes 1 sont toujours déjà empruntés. Donc, Du genre les Zombielenium, ça m'a saoulé là qu'il on va regarder pour pouvoir les trouver, les Zombielenium. Donc c'est une BD qui est vraiment très sympa. Donc, moi je vais commencer là avec du bleu. Ta couleur préférée est une couleur que moi je n'aime pas du tout, mais bon. C'est l'une de mes couleurs préférées. Bon là ça va encore, c'est un bleu qui est pas trop mal. Du coup, bah, on a déjà avancé. Donc moi, une toile, toi, bah, une que tu as bien commencé, mais tu as aussi fini d'autres choses. Et je vais vous montrer ça parce que ça rend super bien. Alors, mademoiselle a déjà terminé les stickers Stitch. Et c'est vraiment top, hein. Ça, t'as pas pris longtemps pour le faire parce que ça allait assez vite. Pris une après-midi. Et c'est vraiment sympa. Maintenant, il va falloir que tu trouves sur quoi tu vas vouloir les mettre. Je sais pas. À voir, Bah, hein, déjà, mais... quand on fait de l'art journal, ça peut être bien. Ouais, bah oui, tu peux t'amuser à faire de l'art journal. Bah, tu pourrais te créer un... Avec le nombre de carnets que t'as, là, un carnet art journal version Disney, hein. Tu fais que des trucs Disney, on peut t'imprimer des images. Et... Je vais Là, me voilà. faire un que Ghibli. Que de quoi? Que Ghibli. Ah, mais c'est ça, Ah, je vais m'acheter une toile de bébé Ghibli.
Donc, les stitches sympas et elle a aussi terminé. Voilà, le petit carnet. Et ça aussi, franchement, ça rend bien, hein. C'est très joli. En plus, ça fait vraiment du relief et tout. C'est super sympa. Bah voilà, regarde. Et t'as un chat, comme le chat bus. On peut faire un ghibli dedans. Et voilà, donc c'est vraiment très très sympa ce carnet. J'espère qu'il te plaît. Ouais. Voilà, bon. Bah, du coup, comme je vous disais, donc nous on a fait bibliothèque, hein, là. Bon, on n'a pas pris des millions de choses. Moi, j'ai terminé le roman que j'avais en cours, donc ça, bah, je vous en parlerai un petit peu plus loin dans le vlog, hein. Je prendrai un moment pour vous parler de ça. Ce qui fait que je ne me suis pas pris non plus des millions de choses parce que j'ai un autre roman que j'ai emprunté depuis un moment et que je n'avais pas encore lu, donc il faut que je me le fasse. J'ai des mangas à lire puisque j'avais commencé, comment ça s'appelle? Je crois que c'est 100 jours du reste de ta vie, quelque chose comme ça. Je vous en avais parlé dans un autre vlog. Donc moi, j'ai emprunté là, toute la collection pour pouvoir vraiment tous me les faire à la suite. Ce qui fait que là, voilà, j'ai pris 2-3 trucs, mais pas des millions. Je crois que j'ai dû prendre quoi? 2 mangas et quelques BD. Et ouais, et toi, c'est vrai que t'as pas pris beaucoup de choses hein, par rapport à d'habitude, mais commence à être un peu à court au niveau de cette bibliothèque. Faudrait qu'on aille à Alcazar. Bah, j'ai pratiquement fait le tour, hein. C'est pour ça, il faudrait qu'un de ces quatre, on prenne le temps puis qu'on aille toutes les deux à la grande... Il y a une grande bibliothèque en centre-ville à Marseille qui s'appelle Alcazar et franchement, là-bas, il y a du choix, quoi. Donc un de ces quatre, il faudra qu'on y aille. Et sinon, bah, dans les projets là de la semaine ou plutôt du week-end, mademoiselle va faire son anniversaire. Il te reste combien de jours là, t'avais compté? 4 si on compte pas le jour de mon anniv et 5 si on compte. Donc du coup, voilà. Nous, ce sera pas trop week-end Pâques, c'est week-end anniversaire. Elle va devenir une vieille de 14 ans. Oh, je te permets pas. Et donc voilà, on va quand même faire un petit... ils auront quelques trucs de Pâques, hein, bien sûr, mais c'est plus l'anniversaire de la poulette qui sera en avant, avec repas au restaurant asiatique. T'as pas envie d'y aller, en fait. Arrête. Je sais que t'as pas envie. Oh, tu préférerais tout simplement qu'on reste à la maison, posé. Ah bah oui, c'est sûr. Donc voilà, donc nous le week-end ce sera ça et on va aussi très certainement, j'arrive pas à placer celui-là bien comme il faut, voilà. Bah on va aller, je sais pas. On va aller voir le Super Mario parce que ça j'ai vraiment envie de le voir. Donc du coup ouais, vendredi soir ou samedi dans la journée, on ira voir le dernier Mario. Et ça va me donner envie de ressortir ma Super Nintendo et de rejouer. Ou la Nintendo tout court d'ailleurs, l'une ou l'autre. Mais voilà, ouais, je pense que je vais peut-être me replonger là-dedans. C'est vraiment un univers que j'aime beaucoup. Donc voilà. Nous, on va avancer là nos DP. Et puis bah, je vous reprendrai à un autre moment pour continuer ce vlog. Avec un peu de chance, vous verrez, j'aurai peut-être avancé pas mal. Ou pas d'ailleurs, on verra bien. Sachant qu'en plus là, j'ai des projets colo. Donc je vais essayer d'avancer ça au mieux. Du coup, on vous laisse bah, là pour le moment. Je ne sais pas si quand je vous reprendrai, la poulette sera encore avec moi ou pas. Mais voilà. En tout cas, si vous êtes intéressé par des toiles de DP à pas trop cher, franchement, bah, moi je ne regrette pas celles de chez New Craft Day parce qu'elles sont vraiment sympas et elles collent sans problème. Allez, pour le moment, je vous laisse, je vous reprendrai plus tard. Nous sommes mardi, je vous reprends toujours face à mon DP, DP que j'ai déjà quand même bien avancé, on va dire, hein. Il y a déjà un bon morceau là de fait. En fait, j'ai décidé que j'allais faire des bandes comme ça au niveau de chaque mouton. Hop, je colle dedans. Donc voilà, faire une partie à chaque fois avec un mouton et pas dévier tout de suite sur autre chose. Donc il reste quand même après 3 autres moutons là à gérer. Mais voilà, je suis contente, j'ai déjà bien avancé en quelques jours. Et ouais, je veux vraiment essayer là, dans les jours qui viennent, d'avancer quelque chose de bien cette toile, voire même de la finir, parce que vraiment, je la trouve sublime. C'est donc toujours une toile qui me vient de chez New Craft Day.
Je vous ai donc fait, hein, des vidéos pour vous parler de cette boutique en ligne et vraiment, j'ai aucun souci. Ça colle très bien, il n'y a pas de problème au niveau des diamants. Enfin voilà, moi je m'éclate. Euh, Là, alors je vais mettre ça là. Donc moi là, je vais partir sur les H avec cette couleur. Et je voulais vous montrer, moi ma fille, donc au début de ce vlog, ouais, j'aurais mieux fait de ne pas mettre ça là, avait commencé Sailor Moon et donc elle l'a terminé. Et elle en est bien contente. Bon, je vous enlève pas toute la protection, hein, parce que ça va faire un bruit monstre. Mais voilà, elle s'est éclatée. Elle est contente d'avoir fait Sailor Moon. Donc vraiment, c'est chouette. Elle a donc terminé là déjà Sailor Moon, le carnet et les stickers. Et elle est aux anges. Elle s'est éclatée avec tout ça. Et franchement, bah, moi, je regrette pas d'avoir découvert New Craft Day, puisque voilà, il y a vraiment beaucoup de choix pour des tarifs intéressants et il n'y a aucun problème au niveau des toiles et tout, c'est nickel, ça colle très bien. Donc je vais reprendre ma couleur. Donc là voilà, je fais mouton par mouton. Je trouve qu'en plus, bah là, hein, pour la période, ça colle plutôt bien. Les couleurs là, elles me plaisent énormément. Cette idée de mouton dans plein de teintes, je trouve ça super sympa. Vraiment plein de peps et tout. Enfin, moi, ça me donne la patate, quoi. J'aime vraiment beaucoup là, cette toile. Et bah, c'est pas souvent que je fais des toiles aussi grandes, donc je veux vraiment la terminer. Alors, je sais, hein, pour les accros du DP, on est loin des super grandes toiles que certains d'entre vous peuvent faire. Mais pour moi, là, déjà, une toile comme ça, donc elle fait 60 par 30, c'est déjà pas mal. Voilà. Et je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Vraiment, voilà, j'en suis ravie. Ça colle super bien, il n'y a pas de souci. Les diamants sont bien taillés, donc voilà. Je vais essayer d'avancer tout ça dans les jours qui viennent. Sinon, bah donc, pendant que là, je vous ai en vlog, je vais vous parler de différentes choses. En particulier, déjà, je voulais vous montrer. Je vais pousser ça, voilà. Hop, mettre ça 2 secondes dessus. Voilà, alors, on a fait là l'anniversaire de ma fille, c'est 14 ans, et je lui ai offert ceci. Donc ça, c'est une petite trousse que j'ai reçue par Amazon. Elle coûte 9,99 € et donc ça représente là une tasse, on va dire, de bubble tea. Et je trouve ça trop kawaii. Donc on a la petite paille représentée là. Et ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que ça sert de pot à crayon. C'est-à-dire que là, elle a mis des feutres dedans. Et quand on descend, hop, vous mettez ça comme ça posé. Vous avez votre petit pot à crayon. Voilà, et vous avez accès directement à ce qu'il y a dedans. Et franchement, je trouve ce concept super bien. Et je me dis que si Amazon m'en repropose, bah, je m'en prendrai une parce que non seulement c'est tout choupi, tout kawaii, mais en plus, bah, c'est pratique. Regardez, ça tient debout, il n'y a pas de souci. Et puis une fois que vous avez fini, hop, on retire. Je vais essayer de ne pas shooter le téléphone au-dessus. On retire et c'est bon, il n'y a plus qu'à fermer. Tout est rangé. Voilà. Sachant qu'à l'intérieur, hein, je ne vous ai pas montré, mais il y a 2 micro-poches. Voilà. Est-ce que vous allez le voir comme ça? Voilà, comme elle a tout mis dedans, ça va être un peu compliqué, mais là, voilà. Je ne sais pas si vous les voyez ici. Une là, ça, ce sont des petites poches pour pouvoir glisser de mini-bricoles, quoi. Mais voilà, moi j'aime beaucoup ce concept de trousse comme ça qui peut faire pot à crayon et qui en plus est vraiment trop mignonne. Donc si comme moi vous aimez tout ce qui est un peu kawaii, tout ce qui va avoir un petit côté comme ça mignon japonais et tout, franchement, elle est top. Et puis 9,99 €, je trouve que ça va, quoi. C'est quand même, c'est pas exorbitant pour une trousse comme ça qui a la particularité pardon, de faire bah, pot à crayon et qui en même temps, voilà, elle est bien conçue, il n'y a pas plein de fils qui dépassent, elle est nickel. Voilà, donc elle tient bien grâce à cette partie. Donc là, voilà, elle est contente, elle a eu ça. Ensuite, bah, en même temps, je vais continuer. J'ai reçu autre chose qui, ce coup-ci, bah, que j'ai mis de côté pour moi et qui me plaît énormément. Donc c'est dans cette petite boîte, là, toute mignonne, avec la petite fleur et tout. Je vais poser ça parce que je vais réussir à faire une cata, je le sens. Voilà, alors ça, qu'est-ce que c'est?
Déjà, regardez-moi ça comme c'est beau. Ça, c'est un marque-page. Et ouais, vous glissez en fait la partie là dans votre livre et puis bah, vous faites ressortir la chaînette, le papillon et la petite boule de l'autre côté. Et voilà. Donc ça, c'est un marque-page qui coûte 11,99 €. Il existe donc en doré et en argenté. Et moi, je trouve ça mais tellement mignon. Avec là la petite fleur, les petites pierres comme ça, enfin les petites perles en verre dedans. Vraiment, j'ai trouvé ça mais magnifique. Alors, je ne l'ai pas encore utilisé, je viens de l'avoir, hein, mais je trouve ça sublime. Et je me dis que voilà, c'est quelque chose que je mettrai bah, dans les livres que je lis à la maison, peut-être pas dans les bouquins que je transporte, hein, parce que j'aurais peur de casser en fait la petite boule ou même le papillon parce il est en relief, hein. Mais pour les livres que je lis à la maison et tout, je trouve ça trop joli, vraiment. Et bah, comme je voulais vous montrer, vous parler lecture et tout, je peux vous montrer ça directement. Alors, ça va pas être un livre qui forcément correspondrait à ce joli marque-page, mais il suffit tout simplement de glisser donc la petite feuille, hop, comme ceci, dans le livre. Et vous allez avoir sur le côté, voilà, le reste qui pendouille. Donc c'est vraiment très mignon, très sympa, et je trouve que ça peut faire un joli cadeau aussi. Voilà, pour les personnes qui adorent lire, c'est adorable. Du coup, je vais l'enlever, puisque ce livre, je l'ai terminé, et justement, je vais vous parler de ce bouquin. Je range juste, hop, ça dans la petite boîte. En plus, voilà, comme vous le recevez comme ça dans une jolie petite boîte, c'est vraiment top pour faire un cadeau. J'enlève aussi la trousse de ma fille. Voilà, comme ça, on a un peu de place. Donc là, ce livre qui s'appelle Ex, c'est un livre que l'une d'entre vous m'a conseillé. Donc c'est Isa Arts 41 qui me l'a conseillé. Et franchement, elle a très bien fait. Elle m'en a parlé parce qu'elle sait que j'aime l'univers de Stephen King et que là, comme vous pouvez le voir, Stephen King a l'air d'avoir aussi apprécié le bouquin. C'est vraiment écrit ouais, dans son style, hein. Et c'est un livre que j'ai vraiment, vraiment adoré. Je ne l'ai pas dévoré aussi rapidement que certains autres bouquins parce que ces temps-ci, je m'étais un petit peu moins posée pour lire. J'avais un petit peu plus de mal à rester à bouquiner, j'avais envie de faire d'autres choses. Mais j'ai vraiment, je n'ai pas pu le laisser en stand-by, hein. J'ai lu quand même du début à la fin ce livre parce qu'il est vraiment top. Si vous aimez l'univers de Stephen King, ce livre est fait pour vous. Alors, de quoi parle ce livre? Eh ben, en même temps, je vais le poser là, le mettre de côté et m'occuper de continuer mon DP. Donc, ce livre, donc Ex, parle tout simplement, on va se plonger dans alors, c'est pas un village, ça va être une petite ville qui se retrouve un petit peu barricadée du reste du monde. Elle se met un petit peu comme ça en retrait par rapport au reste du monde parce que cette ville, donc, qui s'appelle Black Spring, alors je suis désolée si je ne prononce pas très bien, hein, vous savez que l'anglais et moi, c'est pas ça. Cette ville, en fait, a une sorcière, une vraie sorcière qui se balade dans ses rues, qui se balade même, s'invite chez les gens, voilà. Elle va rester comme ça chez les gens, elle passe d'une maison à une autre, elle se balade dans toute la ville. Et une sorcière qui donc est dangereuse. En fait, tout simplement, il y a très longtemps, dans cette même ville, une femme a été euh, désignée comme étant une sorcière. On l'accuse d'avoir ressuscité son fils mort. On l'a obligée à commettre des atrocités. Euh, et donc voilà, hein, bah, on l'a torturée, on lui a fait du mal, bien entendu, on l'a tuée, enfin voilà. Et depuis, bah, elle hante la ville où tout ça s'est passé. On lui a cousu la bouche et les yeux parce que on, on prétend, hein, parce que je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, on prétend que euh, si vous l'entendez murmurer, vous allez essayer de vous suicider. Voilà. Donc pour éviter que d'autres personnes découvrent tout ça, on a cloisonner un peu cette ville. Surtout que les habitants se sont rendus compte au fil des siècles que une fois qu'on est dans cette ville, alors soit qu'on y est
né ou soit qu'on est venu y vivre, on ne peut plus quitter cette ville, c'est-à-dire que dès qu'on s'éloigne un peu trop loin et trop longtemps de la ville, bah, voilà, il se passe des choses un peu dramatiques. Donc, ils veulent éviter que des nouveaux venus emménagent dans la ville et surtout bah, rester voilà, à gérer eux-mêmes, les habitants gèrent eux-mêmes cette sorcière, ont trouvé des astuces et donc, bien entendu, euh, bah, ils vivent cloisonnés, mais ils n'ont pas parlé de tout ça euh, bah, aux gens extérieurs, voilà, à ceux qu'ils appellent les étrangers. Et bah, vous allez vous en douter, tout ça, bah, c'est bien joli. Ils arrivent à peu près à gérer cette sorcière qui se balade tout le temps et tout, à éviter les drames, sauf que, bah, bien entendu, il va s'en passer des drames. Et il y a une bande de jeunes qui va déclencher tout plein d'événements, hein. Ces gamins vont déclencher plein de choses. Et bien entendu, bah, la sorcière sera au milieu de tous ces événements et bah, différentes drames, hein, on va dire, c'est l'effet papillon, vont se produire. Et vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé cet univers, en apprendre plus justement sur cette sorcière, hein, sur pourquoi on a décidé que ce serait, enfin voilà, pourquoi on l'a accusée de sorcellerie, est-ce que tout ça est vrai, est-ce que bah, finalement le fait qu'on lui ait cousu la bouche, les yeux, est-ce que ça a vraiment une importance ou pas, enfin voilà, on apprend pas mal de choses, on apprend des choses sur son passé, on apprend des choses aussi sur certains des habitants de la ville, enfin voilà. Pas mal d'événements vont se produire et ça s'enchaîne et c'est très très sympa. Bien entendu, comme je vous l'ai dit, ça a un côté Stephen King, donc c'est pas le genre de livre à faire lire à n'importe quelle tranche d'âge, on va dire, hein, c'est pas pour les gamins, mais c'est très très sympa. Voilà. Donc, livre qui s'appelle Ex. Un livre que je remercie la personne qui me l'a conseillé parce que effectivement, ça me correspondait très très bien. Ensuite, alors, je vais juste secouer un peu ça. Je vais décroiser les jambes parce que j'ai l'habitude d'être toujours les jambes croisées quand je suis comme ça installée. Et là, je commence à avoir des fourmis dans les pieds, c'est atroce. Pour continuer, bah là, j'ai aussi lu différents mangas. Tout d'abord, alors, je vais juste mettre... Hop. J'ai terminé cette saga dont je vous avais déjà parlé. J'avais donc lu le premier tome, je vous en avais parlé dans une autre vidéo, un autre vlog. Donc c'est 100 jours avant ta mort. Et donc là, j'ai lu les derniers, donc ça va jusqu'au tome 6. Et franchement, bah, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Donc je vous l'avais expliqué, là on a cette jeune fille qui s'appelle Umi, enfin je sais pas trop comment on le prononce, UMI, qui est amie avec un garçon qui s'appelle Taro. Ils sont amis depuis qu'ils sont tout petits, hein, ils sont connus je crois à la maternelle. Et Taro a la particularité de voir sur certaines personnes ou certains êtres vivants, ça peut être aussi des animaux, un genre de compteur. Je sais pas si là vous voyez un petit peu, là on voit un 8 et un 3. Voilà, un compteur comme ça qui s'affiche sur certains êtres vivants qui commence à 100 et donc ce sera 100 jours avant la mort de l'être vivant. Et à un moment, il a fait je crois que c'est sa quatrième déclaration d'amour à son ami Oumi. Et au moment de cette quatrième déclaration d'amour, il voit qu'elle a un compteur marqué 100 sur elle. Et petit à petit, le compteur bah, va évoluer. Ils vont se rendre compte que d'habitude, quand Taro voit le compteur, il descend à chaque fois. Et là, parfois, ça descend, parfois, ça remonte. Donc, petit à petit, ils vont prendre conscience que ce compteur évolue en fonction des émotions que ressent la jeune fille. Plus son cœur bat, plus elle est heureuse ou autre, plus le compteur a l'air de remonter. Mais voilà, il y a différentes choses qui vont faire que ça fluctue. Et ils vont essayer de comprendre bah, pourquoi. Parce que, bah, bien entendu, Taro ne veut pas que Oumi meure. Oumi n'a pas spécialement envie de mourir non plus. Donc, ils vont essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et en lisant donc les différents tomes, on va avoir de nouveaux personnages qui vont apparaître, qui vont un petit peu eux aussi bah, aider à comprendre ce qui se passe. Notamment un autre personnage qui lui aussi va avoir un genre de... Alors,
On ne sait pas trop si ça va être un don parce que c'est pas forcément hyper positif de savoir quand une personne va mourir. Mais voilà, lui aussi aura une particularité de ce genre, va voir des choses précises. Je ne vous dirai pas quoi. Et donc voilà, avec ces différents nouveaux personnages qui vont entrer dans la vie de Umi et de Taro, euh, on va apprendre pas mal de choses sur ce concept, ce, ce- ce faux don, on va dire, sur cette idée de départ qui est donc le conteur qui évolue chez Umi. On va en même temps apprendre pas mal de choses sur le passé des deux personnages principaux. On va y avoir beaucoup d'événements comme ça. Et tout en ayant en même temps leur quotidien, en fait, hein, parce que bien entendu, à côté de ça, de cette recherche, de cet espoir de comprendre, j'ai un diamant là qui n'a rien à faire là, il se balade tout seul, j'ai dû le faire tomber à un moment parce que je ne sais pas d'où il vient. Voilà, de cette recherche qu'ils ont à essayer de comprendre pourquoi ce conteur évolue comme ça et qu'est-ce qu'il fait là et comment essayer de sauver Omi. Ils ont bien entendu leur quotidien qui est toujours présent, donc aller à l'école, leur famille, tout ça. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui se mélangent, qui sont en parallèle. Et c'est assez... Ouais, il y a des moments quand même assez émouvants, des passages... voilà, enfin moi j'ai vraiment bien aimé ce manga et donc j'ai voulu le lire, vraiment lire cette saga tout en entière hein, parce que je voulais savoir s'ils allaient trouver comment sauver Umi, savoir s'ils allaient comprendre pourquoi Taro par exemple a ce faux don, hein, parce que pour moi c'est pas vraiment un don, j'aurais pas envie de savoir quand des personnes vont mourir hein, dans mon entourage ou même pas mon entourage, tout simplement de savoir que tel ou tel être vivant va mourir, ce serait pas mon truc. Donc voilà. Après, là, j'ai débuté une nouvelle saga de manga. C'est A Silent Voice. Donc là, j'ai lu le 1 et le 2 et mon plus grand est en train aujourd'hui d'aller m'en chercher d'autres à la bibliothèque parce que j'en ai réservé plusieurs. Il y en a qui sont déjà là et puis après, je vais devoir m'arrêter parce que j'aurai un trou. Il y en a qui ne sont pas encore disponibles. Là, ça me parle énormément, ces mangas-là. Pourquoi? Parce que la jeune fille que vous voyez là, alors au niveau des prénoms, ils ont des prénoms un peu compliqués pour moi, hein, je ne sais pas trop les prononcer, donc je vais vous les éviter. Cette jeune fille est malentendante. Et moi, c'est quelque chose qui me parle parce que mon meilleur ami, que j'ai donc depuis l'enfance, fait partie d'une famille où son papa était sourd, enfin son papa était malentendant, sa maman était sourde, sa sœur est sourde, et donc lui, par contre, mon meilleur ami n'a aucun de ces soucis, n'a pas de handicap, et donc il vivait voilà, dans une famille sourde, malentendante. Et moi, j'ai évolué aussi dans ce contexte-là, puisque je passais énormément de temps chez lui. J'ai appris quelques petits signes de la langue des signes, mais franchement, j'ai appris allez, peut-être une dizaine de signes. Et puis, il m'avait appris l'alphabet, mais j'avoue que je ne me rappelle plus de l'alphabet complet, sachant qu'en plus, la langue des signes n'est pas toujours tout à fait la même, suivant là où vous vous trouvez. Enfin, voilà. Donc, j'avais appris quelques trucs, mais je suis incapable hein, de signer. Je veux dire, avec l'alphabet, essayez d'imaginer quand vous devez signer une phrase, c'est très compliqué, c'est très long. Mais voilà, du coup, ces mangas m'ont vraiment, enfin voilà, ça m'a interpellée. J'avais envie de les lire parce que donc la jeune fille est malentendante, se retrouve dans une nouvelle école. Elle se faisait harceler dans son ancienne école. Elle arrive dans une nouvelle école et pas de bol, elle va encore se faire harceler par ce jeune homme qui lui ne comprend pas en fait ne- qu'elle y est pour rien, que c'est un handicap, que voilà, qu'elle est obligée de vivre comme ça. Il va estimer en fait qu'elle empêche la classe d'avancer parce que, comme dans la classe, personne ne sait signer ni rien. La jeune fille a toujours un carnet avec elle dans lequel elle écrit pour pouvoir communiquer, puis elle demande aux autres d'écrire dedans hein, pour pouvoir communiquer avec tout un chacun. Et donc, forcément, ça prend plus de temps quand on est en cours.
Comme elle ne comprend pas quand l'enseignant, hein, dit: «Bah, voilà, pour, demain, vous aurez ça ou ça à faire» ou voilà, il faut qu'elle demande à, des camarades de lui écrire, ce qu'il faut faire pour qu'elle puisse, savoir ce que le prof a dit et ainsi de suite. Donc voilà, ça ralentit un peu la classe. Quand ils ont, des cours de musique et qu'il faut chanter, bah, elle forcément, elle est malentendante donc je sais enfin voilà, elle ressent les vibrations de la musique, les choses comme ça, mais elle ne peut pas, forcément, elle ne chante pas vraiment, elle va plus faire certains sons, essayer, voilà, par rapport aux vibrations qu'elle ressent. Donc, bah, c'est pareil, le gamin estime, et puis pas que lui, hein, d'autres de la classe, que elle gâche tout quand ils doivent chanter. Enfin voilà, ils vont lui reprocher, et en particulier ce gamin, pas mal de choses. Et le gamin en question, lui, va donc, voilà, vraiment la harceler, être horrible avec elle, jusqu'au jour où ça va tellement dégénérer que bah, les autres élèves de la classe qui au départ entraient un peu dans son jeu vont se retourner contre lui et c'est lui qui va commencer à se faire harceler. La jeune fille, elle, va quitter encore une fois cette nouvelle école dans laquelle elle était, hein, elle ne fait que ça, de changer d'école. Et donc le gamin, lui, va continuer à se faire harceler. Quand il va rentrer au collège, tout le monde va dire que c'était euh, un sale môme, voilà, que c'était un gamin méchant, va raconter tout ce qu'il a pu faire et donc il n'aura pas d'amis, et voilà, et il va commencer à s'en vouloir, à comprendre en fait ce que lui, il a pu faire subir à la gamine, puisqu'on lui fait désormais. Il va s'en vouloir, il va vouloir se faire pardonner. Il va donc, bah, là on passe au tome 2, essayer de la retrouver pour justement s'excuser. Et il avait, en fait, il prévoyait de mettre fin, lui, une fois qu'il s'était excusé, de mettre fin à ses jours. Mais il va se passer différentes choses quand il va retrouver la jeune fille. Donc, des choses positives, des choses négatives. Et voilà. Et donc, ça va entraîner toute une suite d'événements entre les deux personnages-là. Voilà. Après, j'en sais pas plus puisque je n'ai pu avoir pour le moment que les 2 premiers tomes, mais j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner plus loin. Et puis, bah, ce qui me plaît vraiment, c'est que en même temps, moi, voilà, comme je vous dis, j'ai été, hein, dans ce contexte de côtoyer des personnes avec ce handicap. Et là, je trouve que dans les livres, il y a des morceaux quand même qui sont bien représentés de ce que ça peut être. Euh, de l'incompréhension que peuvent avoir les gens autour, parce que moi, je me rappelle que voilà, hein, bah, la sœur de mon amie étant sourde, elle n'était pas malentendante, elle était vraiment sourde. Je me souviens que quand parfois elle essayait de communiquer ou autre, bah, elle ne pouvait pas parler, elle poussait des sons, et les gens autour ne sachant pas forcément bah, quel problème elle avait ou autre, la regarder d'un drôle d'air. Enfin voilà, il y a eu des événements comme ça qui, moi, m'ont assez marqué. Et ça se reproduit là dans les livres. Je trouve que c'est bien, voilà, on le montre bien. Ça permet de prendre conscience de ce que peut être ce handicap. Voilà, donc là, j'ai hâte de pouvoir lire la suite de ces mangas. Donc ça, c'est A Silent Voice. Vraiment, voilà, c'est quelque chose que je compte lire jusqu'au bout et que je vous conseille si vous voulez un petit peu bah, savoir ce que ça peut être, hein, de ressentir ça. En même temps, ces livres permettent aussi d'avoir une approche sur ce qui est le harcèlement. Donc voilà, ça regroupe pas mal de choses. Je pense que je vais les conseiller à ma fille parce que je trouve que ça pourrait être bien qu'elle les lise, qu'elle découvre un peu tout ça. Voilà. Là, bah, j'ai donc commencé un nouveau roman, mais que je n'avancerai pas forcément super vite, puisque entre-temps, mon fils va donc me ramener la suite de ces mangas que je veux lire. Donc j'avancerai petit à petit mon roman, mais bah, quand je l'aurai terminé, je vous en parlerai. Pour le moment, j'ai lu les 2-3 premiers chapitres et je trouve plutôt pas mal, mais voilà, je vous en dis pas plus pour le moment. Sinon, de quoi je voulais vous parler? Oui, bah, un truc tout bête, voilà. Dernier petit truc, je suis super contente. J'ai reçu ceci. Alors, c'est donc la série intégrale, les DVD, toute la série de DVD des dessins animés, enfin des animés Sakura chasseuse de cartes. Je vous l'avais déjà montré ce coffret, puisque c'est mon chéri qui me l'a offert à mon anniversaire ou Noël, je ne sais plus. Sauf que j'ai voulu commencer à les regarder avec ma fille, et
ça a totalement buggé, ça ne fonctionnait absolument pas. Le CD, bah, tournait, mais alors autant dans le home cinéma, ça ne le détectait même pas. Dans la PS5, alors ça, au début ça le prenait pas, puis après ça l'a pris. Donc le premier CD, hein, parce qu'il y en a plusieurs dedans, il y en a 12 des DVD. Ça a fini par le prendre, mais ça coupait, ça, enfin voilà, ça fonctionnait pas. On a contacté donc le vendeur qui bah, a accepté de rembourser les DVD. Et donc bah, là, j'ai recommandé du coup la totale. Et là, je viens de les recevoir, donc je suis super contente. Maintenant, bah, j'attends que mon homme soit là ce soir pour qu'on fasse des tests et qu'on voit s'il fonctionne ce coup-ci parfaitement. Donc j'attends qu'il soit là parce que je pense que mon home cinéma, il commence à être très vieux, donc il prend pas tout le temps les derniers DVD, donc je me dis que c'est peut-être pas le DVD en lui-même au départ dans le home cinéma qui allait pas, mais peut-être mon home cinéma qui est un peu trop vieux pour ces DVD-là. Mais voilà, je vais attendre qu'il soit là pour qu'on mette ça dans sa PS5. Comme ça, au moins, si ça déconne, c'est pas ma faute s'il y a un souci avec la PS5, ce sera lui qui aura géré. Mais voilà, je pense que si déjà la dernière fois la console prenait pas, c'est qu'il y avait vraiment un problème. Je vous reprends. Donc là, j'ai dû couper, hein, ça a été quand même assez rapide, mais voilà, j'ai dû couper parce que un coup de téléphone, comme d'habitude, ce super coup de téléphone où quand vous décrochez, on vous raccroche au nez. Le démarchage, je supporte vraiment plus ça. J'ai beau être inscrite hein, sur les plateformes là, pour ne plus être démarchée et tout, il n'y a pas moyen, ça continue. Donc voilà, régulièrement, on m'embête avec ça. Donc je vous disais, voilà, j'espère vraiment que ce coup-ci, les DVD bah, fonctionneront comme il faut, parce que moi, Sakura, c'est vraiment un univers que j'avais quand j'étais gamine. Je continue là, moi, à lire les mangas, je les ai fait découvrir à ma fille, elle les aime beaucoup, donc on voudrait vraiment toutes les deux se poser et se faire bah, les animés ensemble. Donc si là, il pouvait fonctionner, ce serait top. Voilà, donc ça, c'était la dernière chose que je voulais vous montrer dans... euh, bah, soit ce que j'avais reçu, soit en bouquin, ou voilà, bref, ça c'est fait. J'ai oublié un petit H ici. Je me rends compte qu'il y a toujours des endroits où j'oublie, je ne sais pas si vous êtes pareil, mais j'oublie toujours un petit bout. Que ce soit en colo, j'oublie toujours un petit morceau à colorier, ou là, en DP, j'oublie toujours un petit symbole quelque part. Là, je crois qu'au niveau des H, je suis plutôt pas mal. J'ai l'impression. Sinon, alors, où j'ai mis hop. Là, je suis super contente parce que je vais participer pour la toute première fois à un snail mail. Je suis désolée, encore une fois, je ne dois pas bien prononcer, mais bon. Alors là, c'est CraftJ. C'est donc la boutique en ligne dont je vous ai déjà souvent parlé, où je fais de temps en temps des commandes. Et donc voilà, là, j'ai reçu un mail. Ça a commencé hier, je crois, les inscriptions. Ouais, c'est ça, hier. Un mail permettant donc de s'inscrire pour faire participer au snail mail. Alors le snail mail, c'est-à-dire que là, on s'inscrit si on a envie de participer. On fournit nos coordonnées hein, pour en fait faire un échange de courrier un peu créatif. Là, j'ai donc dû voilà, hein, m'inscrire, donner mon adresse et accepter donc, enfin, dire que vraiment je vais jouer le jeu pour recevoir moi les coordonnées d'une autre personne qui s'est inscrite elle aussi. Et je vais créer un courrier sympa, une petite carte, une lettre, quelque chose comme ça, créatif, hein, version scrap ou autre. On peut utiliser ce qu'on veut, que ce soit, je sais pas moi, des stickers, faire de la calligraphie, de l'aquarelle. Enfin voilà, on crée ce qu'on veut en version carte ou autre, un joli courrier sympa, que l'on va ensuite faire parvenir à la personne dont on a eu les coordonnées, et cette personne nous fera aussi parvenir un courrier pour nous. Et donc on peut soit juste faire décorer donc le courrier, la carte, ou l'enveloppe, ou même les deux, et envoyer tout ça. Donc là, moi, je suis super contente parce que c'est la première fois que je vais faire ça. Du coup, mon fils, le plus grand, c'est lui aussi inscrit. Ma fille, c'est elle aussi inscrite. Donc, ils vont aussi chacun recevoir les coordonnées d'une personne à qui ils enverront ça. Et donc là, voilà, les inscriptions ont commencé hier. On peut s'inscrire jusqu'au 1er mai. Donc, ce que je fais, je vous mets ça, le lien et tout, pour avoir toutes les infos dans la description de la vidéo. Comme ça, si vous voulez participer. Vous recevez donc...
Alors, moi, ils disent sous 2-3 jours les coordonnées de la personne avec qui vous serez en binôme. Moi, je me suis inscrite hier soir, je les ai déjà reçues ce matin. Donc, ça va quand même assez vite. Et vous avez donc jusqu'au 5 mai pour envoyer votre courrier, votre carte, votre lettre, voilà, votre petite création à votre binôme. Et pareil, la personne aura jusqu'au 5 mai pour vous envoyer ça aussi. Donc, je trouve le concept très sympa. En plus, à savoir que c'est à partir du moment où vous vous inscrivez et tout pour faire ça, vous participez en même temps pour, grâce à Craftelier, pour essayer de gagner 150 euros de produits Craftelier. Et une fois que vous avez, alors, soit avec ce que vous êtes en train de faire pour la personne, pour votre binôme, soit avec ce que vous allez recevoir de votre binôme, vous pouvez faire donc des photos et mettre ça sur Instagram, faire un post. Alors, je crois que c'est sur Instagram, mais pas que Instagram. Je ne sais plus s'il n'y a pas aussi Facebook. Ça, je ne peux pas vous le certifier parce que moi, ce sera par Insta. Donc, n'hésitez pas à aller voir hein, sur le lien que je vous mets dans la description pour avoir vraiment toutes les infos. Mais vous publiez donc une photo soit de ce que vous êtes en train de faire, soit de ce que vous avez fait une fois terminé, soit de ce que vous avez reçu en mettant le hashtag Craftelier. Et vous participez là, à ce moment-là, pour un second tirage au sort qui sera pour essayer de gagner une machine, une Circuit. Donc moi, ça, je rêverais d'avoir une Circuit Joy. Donc là, ce serait pour le kit de démarrage. Donc voilà, il y a 2 lots du coup à gagner. Un, à partir du moment où vous êtes inscrit, vous êtes pris pour le tirage au sort. Le deuxième, avec, si vous publiez une photo, soit de ce que vous avez fait, soit de ce que vous avez reçu. Voilà. Il faut que ce soit publié vraiment sur votre compte, pas en story, hein. Donc moi là, je suis super contente de participer à ce snail mail. J'ai vraiment, voilà, adoré le concept. Et je vais voir là ce que ça donne. Et je me disais que peut-être, du coup, si je trouve que c'est vraiment très sympa et tout, pourquoi ne pas lancer ça avec vous au travers, voilà, moi, vu que j'aime beaucoup faire ce qui est art journal et tout, je me dis que ça peut être un concept en même temps, moi, entre art journal, scrap, choses comme ça, et faire avec vous voilà, cet échange de courrier où on se fabrique des trucs, on s'envoie ça, voilà. Donc dites-moi si ça pourrait vous intéresser. Moi, je vais vraiment là me lancer dans ce petit défi, hein. Pour moi, c'est un challenge, un défi de faire ça, puisque ce sera la première fois que je fais ça, hein. Je me suis lancée dans l'art journal il n'y a pas longtemps, et donc je vais partir sur un petit peu les bases que j'ai d'art journal pour faire ce snail mail. Et je me dis que voilà, ça pourrait peut-être être un truc sympa avec vous, hein, avec les personnes qui seraient tentées plus tard de faire ouais, ce système de snail mail, de s'envoyer comme ça un courrier un peu customisé, version scrap ou autre, et puis d'échanger comme ça. Voilà, dites-moi si ça pourrait vous intéresser, si ce serait un concept sympa que je pourrais lancer sur ma chaîne et auquel on pourrait voilà, tous participer pour... je trouve que c'est toujours sympa de recevoir encore du vrai courrier, qui soit pas voilà, des factures, de la pub, des trucs comme ça, et que ce soit pas juste au moment de Noël, voilà, ou du Nouvel An, ou voilà quoi. Je trouve que ça pourrait être super agréable. Donc voilà, dites-moi ça en commentaire, est-ce que ça pourrait vous plaire? Et puis donc, si vous voulez participer au snail mail de Craftelier, n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description. Du coup, je pense que là, ce vlog est déjà pas mal long, donc moi je vais continuer là mon petit mouton. Ah oui, je voulais vous dire aussi, donc on a fait l'anniversaire de ma fille. Juste, je regarde là le R, c'est le 17, en même temps je vais chercher ça. On a donc fait l'anniversaire de ma fille ce week-end et elle était super contente. On est allé au restaurant asiatique comme elle le voulait, donc elle était aux anges. Bon, moi c'était cool parce que comme il y a une partie wok, donc je peux manger un petit peu quand même sans trop galérer, puisque voilà, du poisson et des légumes faits au wok, ça va très bien pour moi. Même si j'avoue que pour une fois, je n'ai pas totalement écouté ni l'anorexie ni le SIBO. J'ai quand même mangé quelques trucs que d'habitude je ne mange pas. Bon, je savais que là c'était le soir, forcément ce serait plus difficile, mon corps réagirait, mais voilà. J'ai un petit peu mangé des trucs que je ne mange plus jamais, c'est-à-dire du riz cantonné. C'est bête, hein, mais je ne mange plus jamais de riz, de féculents, comme ça. Et là, le riz cantonné me faisait tellement envie que voilà. Mais c'était, voilà, on a passé un super bon moment. Elle était ravie, elle est ravie des cadeaux qu'elle a eus. Voilà, un bon moment avec ma tribu. Et donc là, ce week-end, on va faire son anniversaire avec les amis. Donc elle va avoir un petit groupe de copines. Elle avait invité les garçons, mais ils ne pouvaient pas. Donc un petit groupe de copines, elles seront qu'entre filles, à se faire une soirée. On va étaler des couchages et tout dans le salon pour qu'elles puissent
se mettre comme elles veulent, tranquille avec le projecteur pour se faire des films, avec de quoi se faire pizza, gâteau apéro, bonbons, enfin voilà, brownies et trucs comme ça. Elles auront le salon pour elles toutes seules pour être tranquilles et elles se feront, bah, après, voilà, elles s'endormiront là petit à petit, elles resteront là toute la soirée et voilà, donc ça fera une soirée pyjama en même temps que film et tout. Je pense que ça va beaucoup lui plaire. Elle va aimer ça, elle va être contente d'avoir ses copines. Et samedi, on va continuer dans les trucs sympas puisque nous allons voir Donjons et Dragons avec en même temps des amis et d'autres gamins. Donc ça va être cool. J'ai vraiment hâte d'aller voir ça. Voilà. D'ailleurs, mon plus grand, lui, va le voir ce soir puisqu'il a gagné des places pour aller le voir en avant-première. Donc lui, il aura déjà vu et il m'a dit bah, je te dirai si c'est bien, mais je pense que dans tous les cas, peu importe ce qu'il me dira, moi, Donjons et Dragons, c'est pareil, c'est mon univers. J'étais gamine quand j'ai découvert ça et je veux à tout prix aller voir ce film. Voilà. Voilà, voilà. Donc, comme je disais, je vais arrêter ce vlog parce que ça fait quand même déjà un petit moment que je filme. Je vais là continuer mon petit mouton parce que j'ai envie de l'avancer, de le terminer. Et puis, bah, hop, dans les jours qui viennent, je continuerai mon DP. Mais en tout cas, voilà, j'en suis ravie. Franchement, là, tout ce que j'ai eu par New Craft Day, je ne regrette pas. Donc, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ce site parce que vraiment, bah, c'est des toiles de DP, de points de croix ou de peinture par numéro qui sont vraiment sympas pour un prix très correct. Donc voilà, je ne peux que vous recommander ça. Moi, c'est un site que je vais vraiment me garder dans mes tablettes hein, pour commander petit à petit quand j'aurai besoin de nouvelles toiles. Voilà. Allez, moi je vais vous laisser. Donc n'hésitez pas à me laisser, vous, un commentaire. Comme je vous dis, dites-moi si ça vous intéresserait qu'on se fasse comme ça un petit peu ce concept de snail mail, d'échange de courrier comme ça créatif, et puis même à la limite, hein, d'échange un petit peu ça peut être de quelques bricoles pour l'art journal et tout. Dites-moi ça en commentaire. N'hésitez pas, bah, bien entendu, à liker la vidéo et puis bah, vous pouvez la partager. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas encore fait. Dans ce cas-là, vous activez la petite cloche pour recevoir une notification dès que j'ai publié une nouvelle vidéo. Et moi, je vous laisse. Allez, ciao!